Bon vendredi, c'est Gilbert. En passant, c'est la dernière semaine du Festiglace. Oui, si vous voulez aller patiner sur la rivière, là, c'est le bon moment pour demander à vos parents. Savez-vous que la patinoire qu'on a sur la rivière ici à Joliette, c'est la plus longue patinoire sur une rivière au Québec? C'est vraiment amusant. OK, passons aux questions. Encore une fois, des super belles questions. Je suis très content. OK, première question. Comment fabrique-t-on le papier? Le papier, c'est fait avec des arbres. Oui, OK? On coupe l'arbre, on coupe toutes les branches, les feuilles, on enlève tout ça, on épluche l'arbre. Parce que, vous allez voir, ça ressemble beaucoup à une recette, là, comme si on préparait quelque chose dans une cuisine. Alors, quand je dis on épluche l'arbre, là, on enlève toute l'écorce. OK? On le lave. Et là, avec un super bon couteau, on coupe des feuilles super, super minces pour faire des feuilles de papier. Mais non, c'est pas vrai, c'est une blague. Non, non, on ne faut pas couper des feuilles super minces pour faire des feuilles de papier, c'est pas si simple que ça. Quand l'arbre il est propre, okay, qu'on a tout enlevé dessus, qu'il nous reste juste le tronc bien nettoyé, on le râpe. Quand je vous dis c'est comme une recette, c'est pas une blague. On le râpe pour faire des tout petits morceaux, comme le fromage qu'on met sur la pizza. Il faut tout défaire ça en morceaux, on met ça dans un gros chaudron avec beaucoup d'eau et on fait cuire longtemps pour que ça devienne tout mou, que ça devienne pâteux. On appelle ça la pâte à papier. Avec cette pâte-là, euh, on la passe dans des gros rouleaux. Des rouleaux qui vont venir écraser la pâte pour faire des feuilles. Et ces rouleaux-là, en plus, ils sont chauffés pour faire sécher. Alors, d'un côté, on a une pâte mouillée, toute molle, qui passe dans des rouleaux, ça l'écrase, et de l'autre côté, ça devient des feuilles de papier. Il faut continuer à les faire sécher un petit peu, les découper, mais c'est à peu près tout. Et c'est comme ça qu'on fait du papier. Et ça va nous donner un papier beige-brun. Ben oui, parce que les arbres, c'est comme ça, hein, c'est pas super blanc. Si on veut avoir un papier vraiment blanc, il faut malheureusement mettre des produits chimiques dans notre pâte à papier. OK? Si on veut avoir une feuille bleue, une feuille rouge, quelque chose comme ça, il faut rajouter de la couleur dans la pâte à papier avant de la passer dans les rouleaux. Donc oui, c'est un peu polluant, mais heureusement, c'est fait avec une ressource renouvelable. Renouvelable, ça veut dire qu'on peut toujours en avoir des nouveaux. Et là, je parle des arbres. Les arbres, c'est une ressource renouvelable. Pas comme le pétrole. Vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'un jour, on va manquer de pétrole. Mais les arbres, si on n'en coupe pas trop vite, qu'on leur laisse le temps de grandir, ben, il va toujours en avoir des nouveaux. Et en plus, le papier, c'est même quelque chose qui se récupère. Alors, avec nos vieux papiers, quand on les met à la récupération, ils peuvent les redécouper et les refaire cuire pour fabriquer des nouveaux papiers ou des nouveaux cartons. Alors, quand même, le papier, malgré certains produits chimiques pour avoir du papier blanc, c'est quand même quelque chose qui n'est pas super polluant et qu'on peut continuer de faire pour toujours si on veut. Voilà, c'était pour la première question. Maintenant, la deuxième question. D'où viennent les couleurs? Ah. Hey! Qu'est-ce que c'est ça? Qui a fermé la lumière? Je vois plus aucune couleur. Ah bon, c'est revenu. OK. Ah, les couleurs sont revenues. Les couleurs, la lumière. Ouais. C'est de là que viennent les couleurs. De la lumière. Mais d'où vient la lumière? Ouais, du plafond. Ouais, c'est très comique. Non, non, je parle pas des lumières électriques. Je parle du soleil. C'est le soleil qui nous donne notre lumière. Comme toutes les étoiles, le soleil produit énormément de lumière. Mais le soleil est très proche de nous, tandis que les autres étoiles sont très loin. OK? Donc, le soleil produit de la lumière. Comment il fait ça? Est-ce que vous vous rappelez ce que fait le soleil? Je vous l'ai déjà expliqué. Okay? Le soleil, il est fait d'hydrogène. L'hydrogène, c'est le plus petit des atomes. Vous vous souvenez des atomes? L'hydrogène, là, c'est le plus petit, le plus simple, le plus léger des atomes. Et le soleil en est plein. Mais c'est vraiment une énorme boule d'hydrogène, géante. Il y en a tellement là, que l'hydrogène qui est coincé là, au centre, là, elle est super écrasée. Là. Elle a vraiment chaud. Là. Elle est toute écrasée, tellement écrasée là, que les atomes d'hydrogène
ils se transforment en s'écrasant les uns sur les autres. Okay? Un atome d'hydrogène, un deuxième, un troisième, un quatrième, quand il y en a 4 qui s'écrasent ensemble, ça devient un atome d'hélium. Un atome plus gros, plus lourd, plus compliqué. Mais ça ne devient pas juste ça. Ça devient de la lumière. Oui, parce qu'il y a une partie des 4 atomes d'hydrogène qui réussit à s'évader quand eux se transforment pour se mettre ensemble. Et cette lumière-là, elle voyage jusqu'à nous, dans l'espace, à la vitesse de la lumière. Okay? Ça veut dire super vite. Alors, elle s'en va partout dans l'espace et elle va aussi sur la Terre. Et là, sur la Terre, nous, on la voit, cette lumière-là. On voit de la lumière blanche. Mais, en réalité, dans la lumière, il y a environ 150 couleurs. Et le blanc n'est même pas une de ces couleurs-là. Non, parce que le blanc, c'est quand toutes les lumières, toutes les couleurs sont mélangées dans la lumière. Comme le noir, c'est quand il n'y a aucune couleur. Le blanc, c'est quand il y a toutes les couleurs. Et comment on a découvert ça? Grâce aux arcs-en-ciel. Oui, parce que quand la lumière du soleil frappe une goutte d'eau dans le ciel, exactement à 42 degrés, ce qui arrive, c'est que la goutte d'eau, elle va séparer toutes les couleurs de la lumière. Les couleurs y étaient ensemble, et quand elles passent dans la goutte d'eau, elles se séparent. Okay? Et nous, c'est ça qu'on voit dans le ciel. Les couleurs que les gouttes d'eau ont séparées. Alors, si on regarde l'arc-en-ciel, vous voyez le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo, le violet. OK? Mais en réalité, il y a beaucoup plus de couleurs que ça. Entre chaque couleur, il y a plein d'autres couleurs, avec des noms parfois super compliqués, mais il n'y a rien de scientifique là-dedans. Il n'existe pas un nom pour chacune des 150 couleurs. Okay? C'est pour ça que les compagnies qui fabriquent de la peinture, eux, ils peuvent s'amuser beaucoup à inventer vraiment plein de noms qui n'existent pas vraiment. Il y a aussi d'autres couleurs, okay? Mais on ne les voit pas. Nous, nos yeux ne sont pas capables. Avant les rouges, il y a les infrarouges. Okay? Et après les violets, il y a les ultraviolets. Il y a beaucoup, beaucoup d'animaux qui sont capables de voir les ultraviolets. Nous, on n'y arrive pas. Et il y a quelques animaux, quelques serpents, qui réussissent à voir les infrarouges. Ils sont vraiment particuliers. Parce que les infrarouges, c'est une couleur qu'on peut voir si on est un serpent, mais aussi c'est la couleur de la chaleur. Alors, les serpents, ils s'en servent pour chasser. Hein? S'ils veulent attraper une souris, même si la souris est cachée derrière une feuille, hein, d'un arbre ou des herbes par terre, mais le serpent il est capable de voir à travers, il est capable de voir la chaleur de la souris, par exemple. Hein? C'est pour ça que les serpents sont vraiment des super prédateurs. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et j'ai hâte de connaître vos prochaines questions. Bye bye!